Bonjour à tous, salut la team. On se retrouve ce matin en direct pour notre émission santé, notre live sur la thématique des sucres. Alors je partage les liens, comme ça vous allez trouver dans les différents groupes. Je vous ai mis hop en haut. Donc voilà le groupe gratuit avec les recettes, la micronutrition, c'est parti. Hop. Motivation sport, allons-y. Et hop, on va faire aussi également, on partage un peu à l'extérieur. Hop. Et ma page, la page pro intemporelle. Et on est tout bon. Et je vous l'envoie aussi dans Messenger. Allez, c'est parti. La team, les VIP. Hop. Voilà, il reste plus que la page et on y est, je suis à vous. C'est qu'il y en a des choses, hein. Il y en a des groupes et des pages. Salut Patricia, salut Christine. Ah super, on va attendre. Il y a Véro, Sandy, génial, génial. Hier soir, j'ai vite supprimé. J'ai vu que je me suis trompée J'avais mis un ancien design avec la première date. Et voilà. Bon, donc du coup, c'est tout bon. Comment ça va, Véro? Oui, attends. Ouf, 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 ouf. Bon, très bien. Miranda aussi est là, premier live, impeccable. Tu verras, il y a tous les replays après hein, dans le groupe intemporel, donc tu vas pouvoir retrouver tous les replays, toutes les émissions, les cours aussi. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme tous les dimanches, donc une fois par mois, hein, du coup le matin, je vous prépare une thématique sur la santé, la nutrition. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez envie aussi que je parle. Donc là, j'avais décidé de vous faire une émission sur les sucres parce que c'est un sujet assez complexe. Donc, on va démarrer d'ici 2 minutes. Je vais me présenter un petit peu pour les nouvelles. Salut Sophie. Salut, il y a Jean-Marc aussi qui est là. Soledad, mais super, j'ai toute la team. Catherine, Sylvie, yes. Donc, j'attends que tout le monde s'installe. Installez-vous bien. Parce que vous savez que mes lives, j'aime bien tout vous expliquer. Hein. J'aime pas juste dire, ah ben, il faut manger ça, 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 c'est mieux. J'aime bien expliquer le pourquoi du comment. Donc ce matin, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est qu'un sucre, ok, comment on va le métaboliser. Et on va voir ensemble aussi, c'est ça qui va nous intéresser en fait, comment en fait pouvoir manger du sucre en limitant sans grossir en fait, voilà, pour les placer stratégiquement dans nos journées. Donc je vais vous donner plein de petits conseils de votre coach. Voilà, donc ça sera sur la fin, hein. Je vais pas spoiler pour l'instant, mais je vais vous expliquer comment on métabolise, etc. Pourquoi les sucres aujourd'hui sont un peu diabolisés, mais on va revenir dessus. Et les différents sucres parce qu'il y en a plein, voilà. Et je suis sûre que des fois, vous n'avez pas forcément conscience que selon ce qu'on peut manger, c'est du sucre. Donc voilà, donc du coup ça c'était l'introduction du sujet. Donc ce que je vous invite à faire si vous aimez mon travail, c'est important voilà de me soutenir, c'est de liker, de pouvoir commenter, surtout de partager. Voilà, n'hésitez pas, tous les groupes qui sont offerts. Je suis aussi, vous me retrouvez sur Instagram, sur TikTok. Bon, pas trop présente sur TikTok, mais je mets au moins des vidéos de sport. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos humoristiques, mais voilà. Donc soutenez mon travail, c'est gentil. Venez liker, partager. Et voilà, salut Delphine, salut Sylvie. Donc n'hésitez pas, vous mettrez aussi en commentaire si vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre, soit à la fin pour éviter parce que j'ai fait tout un plan hein, pour pouvoir que ce live soit assez clair. Voilà, donc et si j'ai pas le temps de répondre à tout, ou même si vous avez d'autres questions plus tard, vous savez que vous m'envoyez un messenger, je réponds, ou même une question auquel je ne saurais pas répondre, je me renseigne et je vous réponds. Parce que parfois, on peut pas tout savoir. Voilà, j'en essaye au maximum. Donc du coup, pour me présenter, moi c'est Laurence Go, donc je suis coach expert en nutrition, en sport et également en micronutrition et je fais du coaching vraiment 100% personnalisé. Je considère que vous êtes toutes uniques, je suis plutôt spécialisée chez les femmes, d'accord, même si j'ai quelques hommes.
Je considère que vous êtes toutes uniques et qu'il n'existe pas en fait une solution unique pour tout le monde selon votre objectif, que ça soit une perte de poids, que ça soit une vitalité, que ça soit pour performer dans un sport, etc. C'est vraiment en fonction de vous, de votre santé, de votre métabolisme, de vos journées en fait qu'il faut du coup établir un programme vraiment personnalisé pour être à 100% de résultats et aussi prendre en compte tout le côté psychologique. Donc ma façon de travailler, c'est de vous prendre individuellement, de vous proposer des solutions, adapter ça à vos objectifs et puis en fait, on fait un suivi également qui permet de réajuster. Voilà, donc ça c'était pour ma présentation, ma façon de travailler. Vous pouvez tout trouver sur mon site internet, j'ai tout mis là-haut et on va démarrer. Je vous invite à appuyer sur des cœurs, sur des likes, ok? Déjà parce que ça fait qu'on perd du gras, ok? Là, le sucre, on le stocke pas quand on appuie. Donc voilà. Donc du coup, on va démarrer. Est-ce que vous êtes toutes là? Bonjour la team, impeccable. Il y a André aussi qui est là, qui nous a rejoint. Donc, on y va, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on va en avoir, je pense, pour une bonne petite heure, me connaissant. J'espère que vous êtes en forme, d'accord? Alors, la première chose à savoir sur les sucres. Ok, on va partir sur le basique. Le sucre, c'est 4 calories par gramme de sucre. Ok, mais on se dit pourquoi on dit ça? C'est une introduction. Mais pour moi, les calories, c'est pas ça qui est important, d'accord? Mais c'est bien de l'introduire, d'accord? Vous avez différents... Salut Inès, salut Vinciane. Vous avez différents types de sucres. Vous avez ce qu'on va appeler des sucres libres et des sucres plus complexes. Sachant qu'aujourd'hui, on parle plus de glucides lents, de glucides rapides, tout ça. On a tout mis dans la même famille parce que quoi qu'il en soit, je vais vous l'expliquer, ça reste du sucre, d'accord? Mais en fait, du coup, ce sucre-là va être différencié en fonction de la longueur de ces chaînes. Voilà, je vais tout simplifier, hein, vous me connaissez, je pars du principe qu'il faut faire les choses simples, donc je vous explique simplement. Mais en fait, voilà, vous avez des sucres qui vont être plutôt simples à chaîne courte. Donc là, ce qu'on va trouver, c'est surtout là où vous avez un goût sucré, d'accord? Vous avez un goût sucré, donc vous avez à la fois le saccharose, donc ça va être du sucre de table, d'accord, notamment. Donc, on fait la petite parenthèse entre le sucre roux et le sucre blanc. C'est juste une différence que le sucre roux, on est sur du sucre de canne, d'accord? On a un tout petit peu de minéraux, un petit peu en plus, mais pas beaucoup. Et le sucre blanc, c'est du sucre de betterave. Mais il n'y a pas une histoire de raffinage, en fait, ou de plus ou moins trafiqué, d'accord? C'est juste une question de goût. Si vous aimez plus le sucre roux, vous allez sur du sucre roux. Et dans tous les cas, ça reste un sucre simple et ça va être du saccharose. Ensuite, vous allez trouver du fructose. Je dis pas bonjour à tout le monde, sinon je vais pas m'en sortir. Vous avez le fructose. Donc le fructose, ça c'est le jus de fruits, c'est le sucre qu'on trouve dans les fruits. Donc là, je vais faire une petite parenthèse. On pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais le fructose, c'est très important de prendre conscience que le fructose, en fait, le seul organe qui est capable de métaboliser le fructose, c'est le foie. D'accord? Du coup, ce fructose, si on en abuse, c'est comme ça qu'on peut avoir des problèmes ensuite, soit de maladie de Nash, soit de foie gras. Voilà, on va avoir des cellules adipeuses au niveau donc du foie, des intestins, d'accord? Donc ça, le fructose, il faut y faire très attention, et notamment sur les jus de fruits, c'est-à-dire le fructose libre. Quand vous prenez un fruit, c'est différent. Vous avez de l'eau, vous avez des fibres, et on ne va pas manger 15 pommes en général, d'accord? Alors qu'avec un jus de fruits, ou bien l'alcool, c'est aussi du fructose. Donc ça, c'est le foie, et donc il faut faire très attention au fructose. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Du coup, dans les formes libres, vous avez aussi le glucose, d'accord? Donc le glucose, on va trouver notamment donc le miel. Alors des fois, il y a des agencements, hein. Vous pouvez avoir fructose et glucose dans les mêmes produits, mais donc on a le miel, on va trouver le sirop d'érable, on va trouver le sirop d'agave, mais attention, le sirop d'agave, il est moitié fructose, moitié glucose. Donc du coup, ça va dépendre de votre état de santé. C'est ça que je vais réajuster.
En fonction de vous, quelqu'un qui va avoir un foie un peu fragile, je vais lui dire plutôt de s'orienter vers tel sucre plutôt qu'un autre. Donc voilà, donc le sirop d'agave également. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle les glucides plus complexes. Alors c'est là où du coup on se dit ah bon, parce qu'en fait les glucides complexes n'ont pas forcément un goût sucré, d'accord? Donc vous avez notamment le lactose. Le lactose en fait c'est 4 molécules de glucose. Donc le lactose c'est un sucre, d'accord? Et ensuite on a aussi tout ce qui est amidon. Donc l'amidon va être sucré par exemple dans la banane, d'accord? Mais quand vous mangez des pâtes, du riz, des lentilles, des petits pois, du pois chiche, toutes les légumineuses et les céréales, c'est de l'amidon. Du coup, c'est des chaînes de sucre. Ok? Donc la différence, c'est que quand on va le métaboliser, en effet, ces chaînes de sucre, comme elles sont un petit peu plus longues, elles vont être un peu plus longues en fait à digérer. Mais on verra comment après ça va influencer on va y revenir après. Justement, ce qui va nous intéresser, c'est les charges glycémiques, les indices glycémiques. Mais on ne va pas déjà complexifier tout ça. Voilà, donc en fait, ces glucides-là, comme ils sont longs, ils vont être hydrolysés par des enzymes. En fait, ils vont être découpés pour pouvoir être ensuite assimilables et retrouver des chaînes courtes et passer dans le sang. Voilà. Pour être absorbés, donc pour devenir des molécules plus simples et on a un temps de digestion plus long. Donc voilà ce qui différencie du coup les deux formes de sucre. Donc on a vu des sucres libres qui sont du coup, on a le goût sucré, d'accord, et qui sont souvent très simples en chaîne et qui sont du coup à absorption plus rapide. Et ensuite, vous avez des sucres, des glucides plus complexes à base voilà, d'amidon notamment, et qui doivent être découpés par des enzymes pour être digérés. Mais à la fin, tout ça devient quand même voilà, du sucre et c'est à prendre en compte dans votre journée. Voilà. Ça, c'était juste déjà pour la petite introduction. Ensuite, ce qu'il faut faire très attention, c'est ce qu'on va appeler les sucres cachés dans l'alimentation. En fait, vous allez voir que dans tous les produits, souvent que vous allez acheter en boutique, il y a des étiquettes là avec des listes d'ingrédients à rallonge. Et c'est là où vient le souci, c'est que des fois, on se dit non, mais moi je mange pas de sucre. Mais en fait, quand on regarde à la fin de la journée, qu'on a lu toutes les étiquettes de tout ce qu'on a pris, en fait, on a sûrement pris plus de sucre que ce que notre corps en avait besoin. Donc en fait, par exemple, vous allez trouver dans les étiquettes de l'amidon, du fructose, du dextrose, etc. Et en fait, tout ça, c'est des sucres. Donc vous allez acheter par exemple une sauce tomate et qui est toute faite. Si on ne regarde pas, on a du sucre. Dans les boîtes de petits pois, par exemple, on a du sucre. Et il y en a vraiment de partout, de partout, de partout. Et c'est là où en fait on ne se rend pas compte finalement de tout le sucre qu'on peut absorber dans la journée. Salut Carole. Alors voilà, donc tout ça en fait c'est dans la même famille, c'est des glucides, c'est des sucres. On va faire juste une petite parenthèse, c'est pas le sujet du jour. Attention aux édulcorants, d'accord? Les édulcorants c'est du faux sucre, d'accord? Mais ça a un impact quand même sur votre microbiote. Vous avez peut-être pas de calories, hein, mais selon les édulcorants que vous allez choisir, d'accord, tous ne sont pas à la même enseigne, mais ces édulcorants vont quand même vous habituer en fait au goût sucré, d'accord, et au niveau de votre métabolisme, vous allez avoir votre microbiote qui va être vraiment perturbé par ça. Donc c'est à petite dose, voilà, un peu comme tout, d'accord. Mais attention aux édulcorants. Et puis pareil, en fait, on donne une information comme quoi on a mangé du sucre, on n'en a pas, et derrière, le cerveau va chercher à vouloir du vrai sucre. Donc c'est à maîtriser. Voilà pour ce qui est des édulcorants. Salut Flo. Alors, ça, voilà, on a déjà introduit sur ce que c'était les sucres et tous les aliments donc qui ont des sucres. Donc, on a vu qu'on avait donc les céréales, les légumineuses, tout ce qui est fruits, le sucre de table, le sirop d'érable, le miel, le sirop d'agave, etc. Tout ce qui est sucrant, du coup, on est sur la famille des sucres.
Je profite là déjà, je prends mon petit café, donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si c'est déjà compliqué, si je vais trop vite, vraiment, hein, allez-y, allez-y, envoyez des pouces, des cœurs, là je sais que vous prenez des notes, vous êtes tellement occupés que vous n'avez pas le temps. Hmm. Alors, en fait, le rôle essentiel, donc on va se dire, mais à quoi ça sert du coup les sucres? C'est important de savoir quel rôle les sucres ont pour notre métabolisme. En fait, les sucres ont un rôle juste énergétique, d'accord? Ils ne servent à rien d'autre. Ils vont pas bâtir vos muscles, ils vont pas servir pour des hormones, ok? Ils sont là vraiment pour apporter de l'énergie. Mais je fais la petite parenthèse, sachez que votre corps va aussi trouver de l'énergie dans les lipides ou dans les protéines s'il en a besoin, d'accord? Mais voilà, donc vraiment c'est un rôle énergétique. Si demain vous ne prenez plus de sucre, votre corps c'est tout à fait métabolisé en fait, ça s'appelle, donc on rentre en fait en cétose, mais c'est pas le sujet du jour. Donc votre corps sait très bien faire fonctionner votre corps pour aller transformer du gras en sucre. Et même, il est fait pour ça. D'accord? Donc vraiment, voilà, le sucre, ça n'a pas du tout un rôle indispensable. Si on n'a pas de sucre, on meurt pas. Hein. Alors que si vous n'avez pas de lipides ou de protéines, là par contre, on est en très mauvaise santé et on peut avoir des carences et on peut même en mourir. Donc là, on n'est pas sur un acide aminé ou un acide gras essentiel. Voilà, donc le sucre a un rôle énergétique. Et on va dire aussi un rôle plaisir, parce qu'en général, vous vous remontez aussi le moral avec du sucre. Voilà, donc ça c'était important déjà de le mettre. Donc à la base en fait, hein, le sucre était on reprend donc à la base on va dire le sucre était rare, d'accord? Quand on était chasseur-cueilleur, le sucre ça ne se trouvait pas comme ça. On avait quelques fruits sauvages au printemps, on avait du miel, mais c'était saisonnier. Et le sucre nous servait en fait à quoi faire? À stocker du gras pour l'hiver. Et on n'avait pas du sucre tous les jours et surtout pas à chaque repas. Donc voilà, c'est un peu pour ça que petit à petit on a des problèmes vraiment on a de plus en plus voilà, de maladies liées au métabolisme, de diabète, etc. Parce qu'en fait, on apporte beaucoup de sucre, en fait, et souvent trop dans la journée à notre corps. Donc en fait, ce sucre, il va entraîner plusieurs choses. Donc c'est là où ça va être difficile parce qu'il y a un phénomène d'addiction très rapide. Et oui, mes jeunes, on a tous mangé des kilos de sucre. Déjà, on a été élevés aux céréales Kellogg's, etc. Voilà, bon, c'était comme ça. À l'époque, c'était bien. Maintenant, on le sait. Voilà, on le sait. Entre-temps, la recherche a évolué, mais on est toujours soumis, malgré tout, au lobbying du marketing. Et ça, il faut vraiment faire des recherches en tant qu'indépendant pour avoir les bonnes infos. Et c'est ça qui est terrible un peu aujourd'hui. Et il faut vraiment être dans le métier pour pouvoir avoir les bonnes infos. Donc je reconnais que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui s'intéresse un peu, de comprendre que de manger par exemple je vais pas citer la marque, mais du spécial bip le matin en pensant qu'il y a marqué minceur, etc. Ben, on se fait en fait vraiment très mal à la santé et que c'est pire que tout. Voilà. Donc du coup, je reviens un petit peu sur le phénomène de dépendance. 47 ans, c'est jeune, Inès. C'est très très jeune. Regarde, on est jeune, hein. Ça se voit. Waouh. Regarde, on pète le feu. Donc il y a un phénomène de dépendance en fait qui est très important. On devient très addict en fait au sucre pour deux raisons. Pourquoi je fais trois? Deux raisons. La première, c'est ce que je vous disais, c'est que c'était une denrée rare à la base et que du coup c'était vraiment le jackpot. Quand on tombait sur un arbre fruitier, sur des fruits, il fallait en consommer assez fortement pour justement faire des réserves parce qu'avant on manquait, d'accord? Ou bien quand on avait une vie beaucoup plus active dans les champs et tout ça, il fallait on avait une dépense énergétique beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. On est pour la plupart des sédentaires, d'accord? Donc voilà. Donc on avait ce cerveau qui nous dit ding, c'est le Graal. Voilà, c'est le Graal, il faut en manger parce que ça manquait du coup avant.
Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'en fait, on a notre microbiote qui, du coup, quand on consomme trop de sucre, hein, vient se modifier. Il vient se modifier avec des bactéries qui sont... donc, on perd notre diversité. On prend des bactéries qui sont un peu plus mauvaises, on va dire, et qui ne vivent que par le sucre. Donc, du coup, quand elles vont manquer de sucre, elles sont menacées, elles vont mourir. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient aussi un message au cerveau en disant hé, Coco, il me faut du sucre, sinon on meurt. Donc, on a double pénalité. Hein. Donc, il y a à la fois ce phénomène d'addiction, donc le cerveau qui va donner de la dopamine en disant waouh, c'est le Graal, c'est super bien. Vous avez le microbiote qui se modifie, qui lui aussi, du coup, va parler au cerveau, d'accord? Et après, on a d'autres choses aussi qui peuvent entraîner une dépendance au sucre, une hypothyroïdie, voilà, des carences en certains minéraux peuvent entraîner aussi des envies fortes de sucre. Et après, c'est pas le sujet du jour, mais du coup, il y a aussi tout le côté émotionnel où forcément, comme le lait maternel, comme je vous ai dit, c'était du lactose, du galactose et du sucre. Eh ben, dès qu'on n'a pas trop le moral, on a tendance à vouloir prendre quelque chose de sucré pour se réconforter et du coup ça nous ramène un peu au stade où on était en train de téter le sein de notre maman ou bien le biberon où on n'avait pas de soucis. Donc en fait on replonge un peu là-dedans, ce qui n'arrange absolument pas les problèmes, mais voilà, c'est un peu tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à se sortir aussi de cette dépendance du sucre et on va voir, c'est ce que j'aide à faire avec vous de façon personnelle et un soutien via Messenger presque quotidien pour des personnes qui vont être très addictes. Et donc ce phénomène d'addiction a été très bien analysé, c'est-à-dire que même pour des souris, c'est-à-dire si des souris vous leur donnez de la cocaïne et du sucre, elles vont choisir le sucre. Voilà, donc le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc vraiment, j'ai tendance à vous faire déculpabiliser en disant c'est pas votre faute si vous allez vers le sucre. C'est que vraiment, c'est très très addictif et qu'aujourd'hui les industriels l'ont très bien compris et que les industriels ont mis du sucre de partout pour que vous soyez justement dépendant de leurs produits. Ok, donc voilà, donc en fait il faut faire aussi la part des choses, mais tout ça se change avec des bonnes habitudes. Alors c'est sûr qu'au début, il faut un petit peu se mettre un peu résister, prendre du sucre de temps en temps, on va voir, dans les meilleurs moments. Et après, tout devient vraiment, voilà, même en un mois, on a fait son sevrage vraiment très très bien. Hein, donc il y a des solutions, parfois plus personnalisées que d'autres, mais toutes les solutions sont là. Donc ça, c'était vraiment voilà pour l'introduction sur le côté qu'on avait du sucre de partout, la dépendance, très importante. Est-ce qu'il y a quelques questions? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Lolo est là, Marie est là. Je profite pour prendre une petite gorgée de café, sans sucre, n'est-ce pas? Mon café collagène, et avec les petites plantes là, je suis bien zen. Allez, on est parti, du coup, je continue. Alors, quels sont les effets du sucre, du coup, sur notre métabolisme? C'est là que ça va être important de vraiment bien expliquer. En fait, donc, le sucre, en effet, fait grossir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, ok? En fait, le sucre, ce qui se passe, c'est que le sucre, au niveau de... quand il est métabolisé et qu'il passe dans le sang... en fait, le sucre ne doit pas dépasser, vous savez, 1 gramme par litre de sang, sinon on devient diabétique, on peut mourir. Donc, en fait, votre corps qui est absolument une machine fabuleuse et qui est bienveillant, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'on a le pancréas, le foie qui vont travailler, qui vont injecter une hormone qui s'appelle l'insuline, en fait, pour que cette insuline, en fait, vienne sortir le sucre rapidement du sang, en fait, pour que vous restiez en bonne santé, d'accord? Donc, si à ce moment-là, je suis en train de courir, je suis en train de faire une activité physique et tout ça, ok, là, mes cellules vont la transformer directement en ATP, les muscles, etc. Ou si j'ai une bonne masse musculaire, bon, voilà, donc tout ça. Mais si j'ai une activité sédentaire, en fait, ce sucre qui est sorti, en fait, il est métabolisé,
du coup, il rentre dans les adipocytes et donc il fait du gras. Hein, donc en fait, ça veut dire que ce sucre-là vient remplir les réserves, se transforme en fait en glycogène, d'accord? Si les muscles avaient une réserve, on a fait du sport avant par exemple, et qu'on a épuisé les réserves au niveau des muscles et du foie parce qu'on n'avait pas de sucre, ben, ça vient re-remplir ces réserves-là, mais elles sont très limitées malheureusement ces réserves. Mais une fois qu'elles sont pleines, eh ben, du coup, hop, c'est transformé du coup en triglycérides via l'insuline, d'accord? Et ça part dans les cellules graisseuses. Voilà. Donc du coup, cette sécrétion d'insuline va favoriser la mise en réserve des graisses en fait, du coup lors de la prise de sucre. Et si vous prenez du sucre dans un repas ou par exemple vous avez un repas un petit peu gras, hein, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait l'insuline ne va pas faire le tri, elle va tout stocker. Donc c'est pour ça que il y a des petites astuces en fait pour garder son poids de forme si on mange gras ou sucré, etc. Donc tout ça, je vous le dis après au cas par cas. Ça serait trop long, voilà, de tout aborder, mais déjà ça c'est pour vous expliquer le mécanisme. Donc du coup, j'ai une montée d'insuline quand je prends du sucre, la réponse va être plus ou moins forte en fonction de la rapidité d'absorption des sucres. D'accord? Tout à l'heure, on a parlé des sucres qui étaient complexes, un peu à chaîne longue, et des sucres qui étaient à chaîne courte. Et les chaînes courtes vont rapidement dans le sang, d'accord? Ça passe la paroi intestinale, donc ça va rapidement. Montée d'insuline, et là, soit ben, je fais une activité, tout est ok, et soit je suis sédentaire, ou bien je fais une toute petite activité, mais qui nécessite pas énormément d'énergie, mais mon corps va stocker, mais par bienveillance, d'accord? Pour pas que je sois malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Après ce pic d'insuline, si j'ai pris des sucres un peu, un dessert par exemple, des bonbons, un soda, je ne vais pas dire de marque, sinon je vais me faire boycotter encore, un soda, vous avez un pic d'insuline. Et puis ensuite, dès que le sucre est sorti de votre sang, derrière, vous avez ce qu'on peut appeler une hypoglycémie réactionnelle. Et là, c'est le coup de fatigue. Et là, c'est le coup de fatigue et on se dit, même des fois, on peut trembler, tout ça. On se dit, voilà, je suis en hypoglycémie, je manque de sucre. Mais non, en fait, c'est parce qu'on a pris trop de sucre. Donc, du coup, là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est fatigué, qu'on a envie de sucre, on reprend du sucre. Et en fait, toute la journée, on peut faire comme ça, les montagnes russes. Ça joue sur votre microbiote, sur votre morale, sur votre énergie et en même temps sur la prise de poids et vous êtes aussi fatigué. On va y revenir. Et ça vous monte encore plus des envies de sucre. Et l'autre chose aussi qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, quand vous mangez trop de sucre et que vous faites trop d'appels d'insuline, à un moment donné, l'insuline, elle répond plus. On peut avoir une résistance à l'insuline parce qu'on fatigue et qu'au bout d'un moment, ça répond plus. Et c'est là qu'on peut avoir après vraiment des soucis de santé, d'ordre métabolique, de diabète, etc. Donc voilà, ça c'est pour déjà l'introduction sur le processus, sachant que c'est le sucre du coup qui provoque cette montée d'insuline. Vous ne les avez pas avec les lipides ni les protéines. Est-ce que c'est clair déjà pour vous la team? Est-ce que les explications sont voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous plaît? Mettez-moi des petits commentaires. Bon, ça, je vois des petits cœurs. Bon, super, ça a l'air clair, on me voit bien. Comment se sevrer? Oui, ça va venir, ça va venir. Après, là, j'ai apporté des solutions. Hein. Je fais durer un petit peu le suspense. Ça me paraît bien de vous expliquer pourquoi, en fait, pour après vous apporter des solutions. Parce que si je vous explique, manger des bonbons, c'est pas bien, manger plutôt un fruit, sans savoir, au bout de 15 jours, vous allez vous dire, ben ça va aller, hein, c'est pas grave. Voilà. Mais là, on a compris le processus. Et on saura que manger des bonbons, on peut, mais peut-être à un moment précis de sa journée, quelques fois dans la semaine, pour les placer le mieux possible. Voilà. Il n'y a pas d'interdit. Hein. Si on interdit un aliment, c'est clair qu'après, si vous aimez ça, en plus, vous allez être frustré et du coup, derrière, vous allez craquer. Donc, c'est pas le but.
Merci Mireille. Alors du coup, là on va aborder quels sont les signes qui peuvent montrer déjà que vous mangez trop de sucre. Parce que vous pouvez vous dire, ok, mais qu'est-ce que j'en sais moi si je mange trop de sucre? D'accord? Donc on va voir déjà, on va lister, alors attention, attention, attention. Donc du coup, déjà sur vos analyses, si vous avez des triglycérides un peu élevés, aïe aïe aïe, c'est pas bon du tout. Par contre, ça vraiment, venez me voir, il faut de suite solutionner ça et faire quelque chose. Alors, parce que les triglycérides, c'est ça qui bouche les artères. Et attention, ça, ces triglycérides, ça n'a rien à voir avec le cholestérol des œufs et tout ça. Au contraire, mangez des œufs tous les jours, d'accord? Mais les triglycérides, c'est dû au sucre et au foie, donc il faut s'en occuper. Donc, vos analyses avec les triglycérides. Ensuite, vous avez la fatigue. Si vous êtes tout le temps fatigué, c'est que vous pouvez aussi engendrer, comme on a vu, ces pics là, de sucre qui peuvent après hypoglycémie réactionnelle, je suis fatiguée, je reprends du sucre, hop, hop. Et puis du coup aussi, parce que vous n'avez pas le moral, parce que vous culpabilisez, donc j'ai un petit nuage noir qui me dit toute la journée, oh là là, j'ai des bourrelets, oh, ah ouais, mais alors ce gâteau au chocolat là, il me donne envie, et pourquoi je l'ai mangé, etc. Et du coup, ça aussi, ça peut engendrer une fatigue aussi psychologique, et il faut sortir de là. Vous avez les maux de tête. Les maux de tête, du coup, ça, c'est quelque chose qui peut montrer aussi qu'on a trop de sucre. Vous avez tout ce qui est diabète de type 2, ce sentiment dont je vous ai parlé d'hypoglycémie, je tremble souvent, hein, j'ai un peu comme la tremblote, je me sens fébrile là, comme si je manque d'énergie. Donc ça, c'est signe aussi, voilà, c'est ça aussi qu'on mange trop de sucre. Les douleurs articulaires, les inflammations, troubles de l'immunité également à cause de sucre parce que c'est très inflammatoire le sucre, le foie gras, maladie de Nash, les envies, les pulsions de sucre, avoir tout le temps faim parce que du coup le sucre amène le sucre, c'est ce que je vous ai expliqué, on a faim. Ça peut aussi venir jouer sur le sommeil, voilà. Vous pouvez aussi avoir une sensation de tout le temps très soif. Voilà, j'ai tout le temps très soif et en même temps, j'urine beaucoup. Donc ça, c'est pareil, attention. Il faut faire attention à ces signes-là. Trouble de la vision également. L'irritabilité au niveau du caractère, parce qu'on est irritable forcément quand on a envie de sucre, on se sent frustré, on se sent fatigué, d'accord. Vous avez les mycoses. Ah, ça, on connaît ça aussi les femmes, hein, des mycoses, mais aussi des problèmes de peau. Hein, on peut avoir des boutons. Voilà, mais aussi de l'eczéma, voilà, plein de choses liées aux problèmes de peau parce que la peau est aussi le reflet de votre intérieur, de vos intestins, de votre façon de vous alimenter, de votre façon d'être. Et je fais juste une parenthèse, pareil, n'oubliez pas que tout ce que vous mettez sur la peau, en 20 secondes, ça rentre dans votre organisme. Donc c'est bien beau de faire un intérieur tout propre, hein, mais pensez aussi à ce que vous mettez sur la peau. Hein, voilà, c'est pour ça que vous allez trouver en boutique intemporelle des produits qui sont sains, sans perturbateurs. Et oui, Inès, t'as faim quand t'es fatigué, mais c'est lié. Mais après, tu peux manger quand tu es fatigué. Mais on va voir quels sont les meilleurs aliments à privilégier. Et plus tu vas manger de sucre, plus tu seras fatigué. C'est un cercle vicieux en fait. Voilà, donc l'addiction aussi, hein, quand vous êtes addict au sucre, ça veut dire qu'on en mange trop. Le problème du foie gras, la maladie de Nash, ce que je vous ai expliqué, le fructose, et le dérèglement voilà, du microbiote, c'est-à-dire que vous avez un mauvais microbiote et vous avez tendance à faire peut-être de l'aérophagie, etc. Vous vous sentez pas bien dans votre ventre et on sait que le ventre, c'est vraiment la santé. Hein. Quand on n'est pas bien dans son ventre, on n'est pas bien dans sa vie de tous les jours. C'est quelque chose qui, à mon sens, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Donc, vous le sentez aussi à ce niveau-là. Voilà. Après, je fais juste une parenthèse, mais on sait aujourd'hui que les cellules cancéreuses se nourrissent aussi de sucre. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Donc, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais voilà, attention, parce que du coup, le sucre aussi entraîne au niveau des mauvaises proliférations de cellules, en tout cas, un accroissement. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'addiction au sucre et quand on mange trop de sucre.
je reprends ma petite gorgée, parce que je speed un peu pour arriver aux solutions, parce que je sais que vous attendez que ça. Hmm. Euh, c'est ça. Voilà. En fait, l'hypoglycémie n'existe pas. Exactement. Quand on dit ah, je suis fatigué, je suis en hypoglycémie, quand vous donnez un sucre quand vous étiez enfant, c'est pas du tout la solution. Donc oui, c'est vraiment très médical. Et donc tu as bien raison, Vinciane. Euh, voilà, Mireille, elle connaît un gâteau. Après, vous avez toutes les recettes dans le groupe intemporel. Vous avez des recettes justement adaptées pour, on va le voir après, parce que la solution, c'est de travailler sur les indices glycémiques, mais surtout la charge glycémique, mais de placer au meilleur moment vos sucres. Parce que même si on travaille sur des charges glycémiques basses, mais que vous en prenez trop, vous allez quand même avoir du poids ou pas perdre de poids. D'accord? Donc, par contre, on sera en meilleure santé, ça c'est sûr. On va pas avoir ces pics de glycémie, on n'aura pas de soucis. Mais si vous avez une optique de perte de poids et que vous n'êtes pas très actif, d'accord? Dans ce cas-là, il va falloir l'adapter. Ces recettes-là sont très très bien pour garder la santé, d'accord? Mais voilà, après ça va être en fonction du coup de votre rythme de vie, si vous avez une optique de rester ou de perte de poids. Voilà, si c'est pas le cas, si aujourd'hui tout va bien, etc., pas de problème, mais utilisez les recettes elles-ci. Mais ça fait partie des solutions, on va le voir tout à l'heure. Donc les sucres, ils ont quand même un intérêt. Hein. Il faut pas non plus tout diaboliser, ok? Donc on va aborder ça. Donc en fait, c'est quand même une source d'énergie. Hein. C'est une source d'énergie assez rapide que quand on a besoin d'énergie, ben, on va aller dedans. Donc si j'ai un travail où je travaille, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans les vignes, dans la team, qui vont tailler, voilà, ou bien des cavalières pro, etc. Vous avez une activité. Donc là, il faut apporter du carburant à votre organisme. D'accord? Et là, les sucres vont être intéressants, mais pas n'importe lesquels. OK? Donc c'est ce qu'on va voir. Mais donc voilà. Donc là, si je suis très active, j'ai besoin de sucre. Si je pratique du sport à haut niveau, haute intensité, régulièrement, plusieurs fois dans la journée, je vais avoir besoin de sucre. Peut-être que si je vais faire un cours de sport, ben juste avant, peut-être que je vais avoir besoin, ça c'est au cas par cas, d'avoir un petit peu d'énergie pour être encore plus à 200% pour mon cours de sport. C'est ce qu'il faut. Faut pas être à tout à plat, sinon ça sert à rien et puis on se dégoûte. Donc voilà, donc le sucre va être quand même important, d'accord? Mais et pour se faire plaisir aussi de temps en temps, voilà, hein, faut pas oublier le petit plaisir que cela peut apporter, mais ça doit pas être une récompense, hein, très important. C'est un plaisir, mais je ne me récompense pas avec avec le sucre. Voilà, donc en fait, du coup, on comprend que c'est à adapter en fonction de vos objectifs, de votre métabolisme aussi, parce qu'il y a des personnes qui le métabolisent très mal, le sucre, et d'autres très bien, d'accord? Son âge, son état de santé et son activité physique. C'est tout ça qui va donner en fait votre quantité, on va dire, de sucre que vous allez pouvoir prendre par jour et vous allez être complètement différente ou différent de votre voisin, de votre voisine, de votre sœur, etc. Parce qu'on est tous différents, on ne fait pas la même chose dans la journée, on n'a pas aussi non plus le même poids musculaire et tout ça, donc on n'a pas les mêmes besoins. Et comme je le disais, il y a aussi une histoire de métabolisme aussi qui peut être différent chez les uns, chez les autres, ou aussi de fonctionnement de thyroïde, etc. Voilà, donc il ne faut pas les diaboliser, mais on voit qu'aujourd'hui, tous les problèmes quand même d'obésité qu'on a dans le monde, on a quand même un Français sur trois en surpoids, d'accord? On sait qu'aujourd'hui, ça vient, pour la plupart du temps, pour ces sucres qui ont été ajoutés de partout, une surcomposition de sucre. On a aussi un problème avec les oméga 6, mais ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc du coup, on a vraiment une obésité mondiale et on voit que plus on a des recommandations, finalement, alimentaires, plus on les suit, plus on a des soucis métaboliques. Donc voilà. Donc en fait, on a bien vu que tous les sucres, en fait, ne se valaient pas.
Donc, en fait, il faut aller choisir les meilleurs hein, de sucre, d'accord? Donc, on a vu que, en fait, le sucre était corrélé, était lié à la montée, finalement, d'insuline. Donc, il va falloir choisir, finalement, si on veut être en bonne santé, des sucres qui font monter le moins vite, finalement, l'insuline. Ok? On est ok là-dessus? Pour, justement, pas être fatigué, et pas avoir tous ces soucis-là qu'on a vu d'addiction en fait au sucre. C'est bon. Ah là là, il y a eu un petit problème de déconnexion, mais a priori ça a l'air d'être bon. Ok, tac tac. Est-ce que c'est tout bon? Envoyez-moi les petits cœurs et tout ça. J'ai vu que ça a un peu sauté ce matin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, c'est bon, super, super. Ah, Sylvie, très bien, merci. Inès aussi est là, ok. Alors, les solutions, elles arrivent, elles sont là. Allez, on va venir taper sur le tambour. Là, maintenant, vous allez être encore plus attentive, je le sais. Alors, est-ce que j'ai battu un record? Oui, ça va, 11h30. Allez, c'est bon, c'est bon. Là, on va parler maintenant des solutions. Donc, on a compris que tous les sucres voilà, super, que tous les sucres ne se valaient pas. Donc, je disais, c'est maintenant branle-bas de combat, là, tambour, on y va. Là, ça va être hyper intéressant. Maintenant qu'on a compris que le sucre était lié à l'insuline, que tout ça, hop, ça venait refaire nos réserves de glycogène et que si nos réserves étaient pleines, ça allait dans le gras, d'accord? Ok, maintenant, les solutions. En fait, on va se baser sur, pour choisir déjà les meilleurs sucres. Donc, en gros, il existe deux notions. La notion, ce qu'on appelle d'indice glycémique, d'accord, et de charge glycémique. Alors en fait, l'indice glycémique, c'est un critère de classement, d'accord, des glucides. Donc vous allez trouver le tableau, vous l'avez d'ailleurs dans le groupe intemporel bien-être. Si vous tapez indice glycémique, vous allez trouver plein d'infos là-dessus. N'oubliez pas que sur ce groupe, vous avez 5 ans de travail. 5 ans de travail, il y a plein de dossiers. Il faut utiliser la petite loupe pour faire l'outil recherche. Parce qu'avant, j'avais fait des sujets, des titres, et Facebook a tout supprimé. Donc, tout existe, mais il faut juste aller les chercher. Donc, voilà. Donc, la notion d'indice glycémique, en fait, c'est un classement des sucres. OK? Donc, en fait, c'est une échelle de 0 à 100, sachant que 100, ça va être la montée d'insuline, d'accord, la plus forte. Et en gros, c'est basé sur l'effet, en fait, de la glycémie à 2 heures après ingestion, voilà, je vais y arriver, ça y est, je commence à bégayer, c'est parti, de l'aliment. En fait, pour 50 grammes de sucre, en fait, de sucre de cet aliment. Donc, en gros, par exemple, je mange un produit donc qui équivaut donc à 50 grammes de sucre, en fait, d'accord? 2 heures après, on va mesurer du coup ma glycémie, hein, ok? Et on va le comparer, en fait, à 50 grammes de glucose, qui est le plus élevé, d'accord? Et en fait, ça, de glucose pur, ça va me donner une échelle. Donc, on va trouver ce qu'on appelle tout ce qui est au-delà de 60, c'est un indice glycémique élevé. Entre 40 et 60, c'est moyen. Et inférieur à 40, ça va être faible, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Mais il y a quand même une petite faiblesse là-dedans, sur l'indice glycémique. L'indice glycémique, en fait, je vous l'ai expliqué, on est parti sur l'équivalent de 50 grammes de sucre, d'accord, ingéré de l'aliment. Mais, par exemple, si vous prenez les fraises, d'accord, pour arriver à 50 grammes de sucre, je dis n'importe quoi, mais il faudra en manger 1 kilo, ce qui n'est pas forcément la ration que l'on va prendre, d'accord? Donc, il y a quand même un biais sur l'indice glycémique. Alors, c'est quand même très utile de s'en servir, d'accord? Mais on a un biais dû à la quantité de sucre.
Alors, par exemple, on va prendre du pain, de la farine. Là, on y arrive assez vite aux 50 grammes, d'accord? Mais sur certains fruits ou autres aliments, l'indice glycémique ne veut pas dire grand-chose. Mais déjà, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, vous avez le son d'avoine. Donc ça, après, je vous ferai un petit e-book. Donc là, l'e-book Ménopause est prêt. Je suis désolée, mais j'ai eu un mois de retard. Il y a eu plein de choses, beaucoup de travail, plus l'interview de gala, etc. L'e-book Ménopause du dernier live est prêt. Donc, je vous le mets en ligne. Du coup, cette semaine, vous allez pouvoir le récupérer. Et celui-là, je vous le prépare aussi pour dans quelques semaines et vous aurez des synthèses. Mais donc, on va choisir, en fait, par exemple, souvent, ça va être les farines, hein, les farines qui ont un indice glycémique assez élevé. Pourquoi? Parce que c'est un produit un peu transformé, c'est broyé, donc le sucre va assez rapidement, puis on mange beaucoup de farine, en fait. D'accord? Donc là, vous allez avoir un indice glycémique, en fait, donc vous allez chercher, donc par exemple, le son d'avoine, d'accord, vous allez être à 15, hein, je vous donne un petit, voilà, un petit indice, en fait. Tout ce qui va être la farine de coco, pois chiches, etc., les noisettes, amandes. Alors comme il y a beaucoup de lipides, forcément ça diminue. Il n'y a pas de sucre, il y a moins de sucre. Donc là, vous allez être sur un indice faible. Un indice modéré, on va être sur la farine de sarrasin, petit épeautre par exemple, épeautre complet. Plus vous allez sur le blé complet, l'avoine, châtaigne, on est encore sur du moyen. Et ensuite, on va aller sur de l'IG élevé, en fait, sur le maïs. Le maïs, vraiment, c'est quelque chose où on a énormément de sucre, ok. Ensuite, vous allez avoir le riz blanc, notamment, et toutes les farines, par exemple, la T45, les plus broyées et les plus pures, en fait, sans fibres, hein. Donc là, on est sur de l'élevé. Voilà. Après, je vois une petite question, quel sucre choisir, Catherine? Alors du coup, en fait, le sucre choisir, on va être plutôt sur le miel, par exemple. Mais c'est ce que je vous ai expliqué, ça va être parce que c'est le plus naturel. Mais ça reste quand même du sucre à chaîne courte. Quoi que vous preniez, en fait, dans l'idée, c'est de le diminuer, en fait, le plus possible, hein, pour avoir vraiment un palais qui soit déshabitué du sucre. On va plutôt aller sur le miel. Ensuite, attention, par exemple, pour le sucre d'agave, qui va avoir un indice glycémique bas, d'accord? Mais le sucre d'agave, si on en abuse, votre foie sera malade. Donc, pour moi, le sucre d'agave ne va pas être une solution. Pour moi, il n'y a pas de bon ni de mauvais sucre. Il faut juste le prendre, si possible, en fait, à bon escient, déjà, pas à tous les repas. Et après, c'est ce qu'on va voir dans les solutions, c'est qu'on va pouvoir l'associer avec un autre aliment pour pouvoir le digérer sans faire monter l'insuline, pour baisser en fait l'insuline. Donc prendre du sucre, oui, mais on va voir pas tout seul en fait. Je vais vous l'aborder juste après. Ok? Et la maïzena, par exemple, en effet, elle peut avoir un indice assez élevé, mais en général, on met d'autres choses dedans qui diminuent en fait l'indice glycémique. C'est ce qu'on va voir, c'est qu'on va parler maintenant de charge glycémique qui va être beaucoup plus intéressante parce que la maïzena, on va pas en mettre beaucoup, on va en mettre moins par exemple que de la farine ou autre. Donc du coup, on va pouvoir après diminuer tout ça. Donc c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on a des limites en fait au niveau de l'indice glycémique. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'en gros, c'est basé sur la quantité de 50 grammes de glucides ingérés. Ok? Et que selon les aliments, ben, ces 50 grammes, il faut en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Et ensuite, il y a quelque chose qui rentre en compte, c'est que cet indice glycémique se modifie en fonction de votre cuisson et en fonction du degré de transformation de l'aliment. Par exemple, je prends une pomme, d'accord, je vais avoir un indice glycémique particulier sur cette pomme qui a une matrice respectée. Demain, je la cuis, je la mets en compote, mais je rajoute pas de sucre. Vous avez un indice glycémique, la charge glycémique en fait va être là, c'est-à-dire que en gros,
votre sucre va être digéré beaucoup plus vite et va rentrer dans le sang beaucoup plus rapidement. Donc en fait, pareil, si j'ai une pomme de terre, entre une pomme de terre vapeur et une pomme de terre que je vais écraser en purée, je n'aurai pas du coup le même impact de sucre. Donc c'est pour ça que l'indice glycémique pour moi n'est pas suffisant. Donc on va parler de ce qui va être utile pour vous, d'accord? Ça va être ce qu'on appelle la charge glycémique. La charge glycémique, ok? La charge glycémique, on va y venir, je vais vous donner quelques exemples. Elle est plus appropriée parce qu'elle correspond à l'injection, je vais pas y arriver. Au fait que vous mangez, je vais pas me casser la tête sur le fait que vous allez manger 100 grammes d'aliments. Donc en fait, c'est déjà beaucoup plus proportionné, ok, par rapport à l'indice glycémique qui est basé sur les 50 grammes de glucides. Là, on est basé sur 100 grammes, je mange une portion de fraises de 100 grammes, c'est par exemple, ou une pomme de terre, 100 grammes de riz, 100 grammes de pâtes. Donc là, de suite, on est beaucoup plus sur la réalité des choses. Voilà. Donc du coup, par rapport à, par exemple, vous allez avoir, je me suis mis quelques exemples, vous avez la baguette, une baguette blanche, on a un indice glycémique qui est de 95, c'est très élevé. Mais la baguette blanche, si on mange que 100 grammes, d'accord, on va avoir une charge glycémique qui va être de 30 et quelques. Mais ce qui est très élevé. Donc en fait, la charge glycémique, je vais venir vous donner maintenant le ratio en fait. Alors je l'ai mis où ça? Tac tac. Alors juste pour revenir, voilà, la charge glycémique, elle est là. Donc en gros, vous avez une charge glycémique faible si c'est inférieur à 10. Vous avez une modérée entre 11 et 19 et supérieure à 20, c'est fort. Voilà. Donc, on n'est pas sur les mêmes critères, mais c'est beaucoup plus réaliste. Donc, par exemple, une baguette, on est à 32, donc on reste très fort, d'accord? Pour les pâtes complètes, on va être à 15. Donc, le fait qu'il y ait des fibres, on va diminuer, donc ça sera quand même, du coup, on va être sur du modéré. C'est ça qui va être intéressant. Après, je vais vous dire comment consommer les céréales, etc. pour que cette charge glycémique soit la plus faible possible. Voilà. Super. Merci Nildé. Voilà, c'est ça. Catherine, oui, le fait de prendre des fibres fait diminuer l'indice et c'est ce que je vais vous aborder juste après. Je vais essayer de faire un peu vite pour vous aborder les solutions avec mes conseils. Mais voilà, donc en fait, on m'a posé la pomme de terre, par exemple, on est quand même sur un indice glycémique qui va être de 82 et du coup, on va être sur du 30 sur une charge glycémique. Donc, ok, c'est élevé. Mais n'empêche que la pomme de terre, c'est quelque chose qui est quand même naturel, c'est un tubercule, et qu'en général, on ne va pas la manger toute seule. Vous allez prendre des légumes avec et on va la diminuer. D'accord? Donc voilà, même la pomme de terre, par exemple, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de manger tous les jours, sauf si vous êtes sportif et que vous avez une grosse activité. Donc en tout cas, dans les charges glycémiques faibles, vous n'allez pas forcément retrouver les céréales, en tout cas les glucides, d'accord? Par contre, dans les modérés, c'est ce qui va nous intéresser, vous allez trouver, d'accord, la patate douce, par exemple, vous allez trouver du tapioca, vous allez trouver le miel aussi, la farine d'épeautre, le boulgour, donc je vous ferai des petites listes, d'accord? Voilà, vous avez aussi tout ce qui est haricots rouges et les spaghettis, par exemple, mais al dente. C'est ce que je vous ai dit. Ce qui va changer votre charge glycémique, c'est le mode de cuisson et aussi le fait de respecter la matrice. Donc, imaginez, si je fais des spaghettis ou des pâtes, ben, si je les cuis al dente, d'accord, mes chaînes de sucre vont pas se casser, elles vont rester un peu plus longues et du coup, je mettrai plus longtemps à le digérer. Ou par exemple, ben, j'aime bien le riz, ben, je vais plutôt faire une salade de riz froide.
ou si je fais des flocons d'avoine, je les fais un peu refroidir et après je vais les manger. Le fait de refroidir l'aliment fait diminuer la charge glycémique. Ça, c'est une des petites combines. Alors attention, hein, la charge glycémique ne veut pas dire que vous mangez un aliment sain. On est bien d'accord. Demain, vous prenez par exemple, alors je vais essayer de ne pas citer, enfin par exemple des chips ou quoi, ou comme on a beaucoup de gras, on va avoir une charge glycémique faible, hein, d'accord, mais c'est pas un aliment qui est sain, d'accord. Donc la charge glycémique ne marche que pour les sucres. Voilà, donc ça ne veut pas dire que votre aliment n'est pas transformé. Il faut prendre tout en compte. C'est que j'essaie de prendre le moins d'aliments transformés possible et en même temps, je regarde les charges glycémiques. Voilà. Et quand je prends un aliment qui a une charge glycémique élevée, c'est pas interdit. Mais je vais mettre avec un aliment qui du coup a une charge glycémique très faible pour pouvoir équilibrer. C'est mathématique. D'accord? Si voilà, je fais plus 1, moins 1, alors je dis pas que les effets s'annulent, d'accord, mais vous l'abaissez. Voilà comment on fait. Ça va être un des principes pour manger du sucre finalement sans grossir, c'est de dire je vais associer quand j'ai un indice glycémique, enfin une charge glycémique élevée, un aliment qui va diminuer en fait cette charge. Voilà. Et je vais le placer à bon escient. Et si j'ai envie d'un aliment qui a un indice glycémique fort, une charge glycémique forte, d'accord, là, je le place au meilleur moment. C'est-à-dire, si possible, avant une séance de sport. Ou alors, c'est un écart. Et le lendemain, ben, je reprends ma journée normale. Mais je ne le fais pas tous les jours. Les légumes pour diabétiques, tac. Ouais, c'est un peu. Je dirais que dans l'idée, il faut pas. C'est pas un mot régime. C'est pas. C'est vrai que on va appliquer des choses pour. En fait, c'est de la prévention. Hein, c'est de la prévention, c'est qu'on veut pas du coup être diabétique, donc on va plutôt appliquer ces choses-là. Un diabétique, lui, il pourra pas faire d'écart. Vous allez pouvoir faire des écarts du moment que toute la semaine, enfin, la plupart du temps, on mange sainement et qu'on fait les bonnes combinaisons, d'accord. Et on va regarder plutôt pour manger des choses à indice glycémique bas, donc soit avec beaucoup des protéines, du bon gras, et le sucre, en fait, on va l'amener en fonction de son activité. Et quand on fait un écart, ben, on va réfléchir pour diminuer, si possible, la charge glycémique. Ok? Super, Vinciane, elle commence à comprendre, d'accord, ok. Non, c'est cool, je suis contente que ce soit clair parce que c'est pas si facile que ça, en fait, pour expliquer, et je pense que c'est important de bien comprendre ces notions d'indice glycémique, de charge glycémique aussi, pour pouvoir adapter dans la journée et de dire aussi que c'est pas parce qu'un aliment a une charge glycémique basse qu'il est sain pour la santé. Parce qu'il est peut-être ultra transformé et j'ai peut-être que du gras dedans, d'accord, mais pas du bon en plus. Hein. Et dans ce cas-là, ok, s'il n'y a pas de sucre, mais c'est pas bon non plus pour ma santé. Donc là, on a sur ce live-là, j'ai vraiment pris que le paramètre sucre, d'accord. Allez, on va passer au conseil et comme ça, là, je vais vous donner des solutions. Et dans 15 minutes, on a fini. Je vous lâche à midi. Et oui, ce qui est pas facile, c'est les doses. Ça, c'est clair, c'est clair. Alors, allez, je me prends ma petite gorgée. On va aborder les solutions. Alors maintenant, imaginons que justement, je veux pouvoir manger en fait ce sucre-là, ok, mais rester en bonne santé. Alors déjà, ce qui est important vraiment à comprendre, c'est que vous avez un effet, ce qu'on va appeler matriciel, c'est-à-dire que plus votre aliment, d'accord, votre aliment sucré, on va dire, vous allez le reconnaître, d'accord, plus il sera naturel et brut, plus le sucre sera difficile à décomposer. C'est ce que je vous ai expliqué, la différence entre la pomme et la compote. Il vaudra mieux manger une pomme
qu'une compote au niveau de l'absorption des sucres et tout dépend aussi de votre objectif. Hein, et en même temps de votre activité. C'est-à-dire que, après, j'allais dire, ça dépend de votre objectif, oui et non. Parce que même si vous n'avez pas de poids à perdre, vous avez plutôt intérêt, de toute façon, à avoir des sucres qui ne font pas monter l'insuline, dans le sens où vous serez de toute façon en meilleure santé. Et c'est pas parce que on est mince qu'on peut pas développer un diabète. Donc voilà, donc ça ne veut rien dire. Donc du coup, dans la mesure du possible, gardez la matrice de vos aliments. Vos aliments, quand vous les regardez dans l'assiette, vous devez les reconnaître. Déjà, ça, c'est la première base. Quand vous voyez que, par exemple, un jus de fruits, d'accord, l'OMS, alors c'est pas forcément une super recommandation, d'accord, une référence, mais n'empêche que pour une fois, ils ont dit que la moyenne de sucre par jour pour une femme, c'est 50 grammes. Pour un homme, c'est 60. D'accord? Ils ont plutôt parlé de sucre libre. Mais le sucre libre, c'est ce que je vous ai dit, c'est les sucres simples. Hein, donc, c'est aussi les fruits. D'accord? Imaginez que le matin, vous preniez un bon verre de jus d'orange. Vous les avez là, les 50. C'est énorme. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Vous prenez une petite barre de céréales, on les a. Donc en fait, les 50, ça arrive très très vite. Hein. Donc voilà, donc en fait, je vais plutôt privilégier une pomme plutôt qu'un jus de fruits. Alors, oubliez les jus de fruits industriels. Si vous faites vous-même un jus de fruits, ok. Dans ce cas-là, on va faire type un smoothie. On va laisser un peu des grumeaux. Dedans, on va mettre du lait d'amande ou autre, donc qui va diminuer la charge glycémique, puisque le lait d'amande, la charge glycémique est basse. Vous comprenez le système, en fait, où on va rajouter des aliments qui, dedans, vont diminuer l'absorption du sucre. Mais attention, ça reste sucré, donc dans votre quota de la journée, vous devez quand même le prendre en compte. Mais pour votre santé, ça sera toujours mieux. Donc du coup, voilà, mangez le moins transformé. Attention, par exemple, aussi le taux de mûrissement de vos fruits. C'est-à-dire que plus un fruit est mûr, plus il va être sucré, plus les chaînes sont coupées, en fait, plus ça va passer rapidement dans le sang. Dans l'idéal, c'est de manger le plus complet possible. C'est-à-dire que vous allez manger des céréales complètes. Prenez du bio. Je prône pas forcément le bio tout le temps. Hein, mais là, vraiment, quand on mange complet, et si on peut, et c'est bien de le faire, hein, même pour tout, la viande et tout ça, mais je sais que c'est difficile. Mais en tout cas, quand vous mangez complet, il faut du bio parce que c'est dans l'enveloppe qu'on appelle le glume extérieur de la céréale où des pesticides viennent se loger. Donc vous aurez plutôt, si on veut être en bonne santé, on va manger le plus complet possible. Voilà. Mais pareil, pas à chaque repas. Pas à chaque repas. Il y a d'autres problèmes avec les glucides complets. C'est pas le sujet du jour. Mais voilà, donc si j'ai une journée active, ok. Si j'ai une journée moins active, j'en prends soit très peu, soit le sucre de vos légumes qui doivent toujours accompagner vos plats. C'est largement suffisant. Vous avez dans les légumes, dans les crudités, vous avez des glucides. Et quand on est sédentaire, c'est une source aussi de sucre. Hein. Donc voilà, donc on ne place pas forcément les glucides à chaque repas. Quand on en prend, on les prend les plus complets possibles. On va préférer les légumineuses, d'accord, plutôt que ce qui va être céréales. Ça a toujours une charge glycémique un peu plus basse, on va dire, les légumineuses. Donc ça va être les haricots rouges, les petits pois, si possible sans sucre ajouté, comme je vous disais. Les fèves, les pois chiches, etc. Donc les lentilles, tout ça, donc on va privilégier. Et ensuite, on va aller sur le quinoa, le riz complet. Le riz basmati est assez intéressant. Et ensuite, vous avez en dernier les pâtes complètes et pâtes raffinées, non complètes. En essayant de faire le plus al dente possible votre cuisson, d'accord? Ok? Tu finiras après Véro, il y aura le replay, c'est pas grave, c'est moi qui j'ai presque fini. Ensuite, attention, le sucre au petit déjeuner. Si vous prenez du sucre au petit déjeuner, c'est-à-dire un jus de fruits le matin, des céréales le matin,
Vous allez faire un pic glycémique dès le matin, vous allez vraiment mettre votre corps assez mal et en plus, vous allez entraîner une fatigue toute la journée, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez plutôt intérêt le matin à amener de l'énergie par du bon gras, d'accord, des protéines et pas du sucre. Et surtout, oubliez les jus de fruits pour le matin qui sont vraiment très délétères pour votre santé. Maison un peu moins, mais quand même. Quand on fait un jus de fruits maison, vous allez, pour l'équivalent d'un jus de fruits comme ça, vous allez presser 3 oranges. Jamais vous allez manger 3 oranges comme ça. Hein, votre corps, il n'est pas fait pour ça. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, les fruits ont été hybridés, c'est créé par l'homme et on a des fruits de plus en plus gros, de plus en plus sucrés. Et vous avez de moins en moins, par contre, d'antioxydants à l'intérieur et de vitamines. On a beaucoup de sucre, peu de vitamines. Et notre nourriture aujourd'hui est très énergétique et manque de qualité. Voilà, donc c'est pour ça. Vous allez sur le plus brut possible. Je vais y arriver. Attention aux sushis, par exemple. Là, sushi, vous avez le riz gluant, il y a du sucre dedans. Donc, les sushis, c'est un écart. Voilà, mais il faut se faire plaisir. Vous mettez les sushis de temps en temps, ou bien, si vous savez que c'est une journée active, vous les placez à ce moment-là, d'accord? Ok? Ensuite, donc, mettre des fibres. Donc, c'est là, quand vous allez manger des féculents qui ne doivent pas être automatiques, pas à chaque repas, ce n'est pas comme les antibiotiques, c'est pareil, c'est pas automatique. Vous allez mettre, dans tous les cas, des légumes. Les fibres vont diminuer la charge glycémique et le sucre, ça va complexifier en fait vos sucres dans votre estomac, ok? Et du coup, ça va faire travailler les bactéries, etc. Et ça va se diffuser plus lentement. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que si vous aimez par exemple les bonbons, je fais un clin d'œil à Karine, il faut se les autoriser de temps en temps dans la semaine. Si on arrête tout d'un coup, ça ne marchera pas. Mais comme là, Karine, elle fait le hit avec moi, du coup, elle prend quelques bonbons avant son cours de sport. Et impeccable. Et comme ça, elle s'est fait plaisir au moment, hop, qui est le plus opportun dans sa journée. C'est ça qu'on va venir analyser, d'accord ? Donc, vous avez compris, une journée peu active, j'essaie de prendre peu de glucides. Et une journée active, je vais pouvoir augmenter. Sauf que je vais privilégier, dans tous les cas, la majeure partie du temps, ce qu'on va appeler des charges glycémiques basses. Et si j'ai une charge glycémique élevée, je mets toujours des fibres avec pour le diminuer. Plus vous allez augmenter votre masse musculaire, plus votre corps va brûler de l'énergie au repos. Vous avez des mitochondries à l'intérieur de vos cellules qui vont vraiment demander de l'énergie. Donc vous avez intérêt, c'est pour ça qu'on fait pas du sport pour se punir. Attention, avec moi, on fait pas du sport parce qu'on a mangé, on va faire du sport. Non, tout vient justement en synergie parce que en faisant du sport et notamment du HIIT avec moi, du cross-training, on augmente sa masse sèche, on augmente son métabolisme de base, ce qui fait qu'ensuite votre corps a besoin de plus d'énergie. Donc, pas besoin de faire de régime, etc. Et une alimentation saine et équilibrée, ça passe, hein. Vinciane, pour le petit déjeuner, c'est vraiment qu'une affaire d'habitude. Je t'assure que si tu passes une vingtaine de jours avec un petit déjeuner, tu vas retrouver dans le groupe intemporel, tu as des omelettes paléo avec du chocolat noir. Tu peux même couper un petit peu de fruits. Et fruits rouges, ça passe. Tu vas te régaler le matin et tu vas diminuer ton seuil de sucre et petit à petit, tu pourras même de temps en temps varier avec des petits déjeuners salés et ça devient vraiment excellent. Voilà. Mais c'est qu'une affaire d'habitude. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire que vous voulez changer. Souvent, vous me dites, Laurent, je veux me transformer, vous voulez changer. Il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Si tous les matins, vous prenez un petit déjeuner sucré et qu'il faut changer ça pour pouvoir avoir une super transformation et se sentir mieux, mais pesez-le dans la balance. Est-ce que je préfère mon petit déjeuner sucré avec ma viennoiserie ou est-ce que je veux être en forme, être en bonne santé, être bien dans mon corps? Tout ça, ça vous appartient. Chacun fait ses choix. Il n'y a pas de jugement, d'accord? Mais en fait, c'est vraiment une histoire d'habitude. Et pareil, vos goûts vont aussi s'adapter en fonction de vous. Plus vous allez vous sentir mieux. Pareil, en faisant du sport, plus vous allez vous sentir mieux, plus vous allez aimer ça. D'accord, même si au début c'est un petit peu dur, c'est sûr de s'y mettre, ok? Voilà, donc c'était la petite parenthèse.
Du coup, voilà, placer ses glucides le plus stratégiquement possible dans sa journée. Donc ça, c'est plutôt top. Et placez-les plutôt au goûter en fin de journée. C'est important parce qu'on a un pic en fait d'insuline naturelle en fin de journée pour pouvoir en fait sécréter notre sérotonine. Donc en fin de journée, on peut manger un peu de fruits, etc. Des laitages aussi, pareil. Attention, le laitage, c'est pas forcément bon, pas à tous les repas. Le lactose est un sucre et bizarrement, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, on a une charge glycémique très élevée parce qu'en fait, on a des facteurs de croissance dans le lait. Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui va être aussi laitage avec modération. Mais on peut en prendre, il faut pas bannir, ok? Donc voilà, donc al dente, céréales complètes, plutôt les légumineuses, plutôt les journées actives, augmenter son métabolisme de base, ne pas prendre de petit déjeuner sucré, sauf une ou deux fois une fois dans la semaine pour se faire plaisir, d'accord? Mais ça reste un plaisir, la règle du 80-20 que je vous explique souvent. Ensuite, en termes de micronutrition, allez, après je vous laisse et je regarderai un peu les questions si je peux y répondre. La micronutrition va vous aider également pour pouvoir diminuer les indices glycémiques. Donc déjà, par exemple, il faut augmenter ce qu'on appelle les polyphénols. Donc tout ce qui est thé vert, cannelle. Donc ça, vous pouvez. Moi, j'adore par exemple me faire un goûter avec du fromage blanc de chèvre, une pomme et de la cannelle. C'est mon dessert préféré. Et en fait, inconsciemment, la cannelle finalement diminue la charge glycémique. Donc du coup, les crudités, tu peux y aller à volonté, Inès. Ça, on n'en parle pas. Les légumes, les carottes et tout ça, allez-y. C'est pas là-dessus qu'il faut se prendre la tête. On se prend la tête vraiment sur les sucres simples et sur les céréales ou les légumineuses, l'amidon. Voilà, ça, les crudités dans les légumes, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est très peu nourrissant, donc il faut bien protéiner et manger de belles quantités, sinon vous avez faim après. Il faut manger pour mincir, pour celles qui ont un objectif perte de poids ou même pour être en bonne santé. Donc, je répète, rajoutez des polyphénols, c'est-à-dire que vous allez mettre des épices dans vos plats. Du curcuma, voilà, le piment, la cannelle, tout ce qui va être piment rouge, le thé vert aussi est très intéressant. Donc vous allez retrouver toute une gamme de compléments alimentaires dans la boutique où il y a du thé vert, justement le collagène, le BioCell Life, il y a du thé vert, Innite, il y a du thé vert parce que c'est très intéressant les polyphénols, d'accord? Vous avez PhytoRed en boutique et PhytoGreen. D'ailleurs, là, je suis en train de le prendre, là, où on a vraiment des antioxydants purs, assimilables, que vous mettez dans de l'eau, ça vous fait boire. Ça diminue la glycémie, donc PhytoRed ou PhytoGreen, d'accord? Rééquilibrez votre microbiote. Si vous êtes dépendant au sucre, d'accord? Que votre microbiote a été modifié, du coup, c'est hyper difficile d'aller au-delà de ses envies. Rééquilibrer le microbiote peut être quelque chose qui va vous aider. Donc là, en 3 jours, on impacte son microbiote. 3 jours. Donc ça veut dire que si pendant 3 jours je mange mal, mon microbiote est impacté. C'est très rapide. Par contre, si je prends des compléments probiotiques, là, pareil, en 3 jours, je commence à aller mieux et ça va m'aider contre l'addiction au sucre. Donc, vous avez la Protozyme et Axis en boutique avec Axis qui est la dernière gamme de trébiotiques avec le cycle entier du microbiote, pré, pro et post-biotique. C'est-à-dire que vous avez la chaîne de post-biotique qui vient communiquer avec le cerveau. C'est unique sur le marché, vous ne le trouvez pas ailleurs. C'est un peu comme une greffe de microbiote. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider, que je vous donne souvent dans vos programmes en micronutrition. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous savez que tout est à la carte et qu'on n'est pas obligé de prendre les compléments, mais selon, ça aide vraiment. Donc voilà, donc le microbiote. Vous avez des minéraux, tels que le chrome, qui limite l'addiction au sucre, et il faut aussi rééquilibrer la thyroïde avec du sélénium, de l'iode. Donc soit on mange beaucoup de fruits de mer, d'huîtres, des sardines, soit on n'aime pas ça, il faut se complémenter.
parce que vous ne le trouverez pas dans votre alimentation suffisamment. Et surtout, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, notre alimentation est malheureusement très pauvre en nutriments. Aujourd'hui, même les poissons gras, on ne trouve plus les mêmes structures d'oméga 3 quasiment, parce que c'est des poissons d'élevage. Il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées. Donc là, vous avez par exemple le minéral solution qui est dans la boutique avec plein de minéraux. Il y en a 52. Ça permet d'équilibrer à la fois la thyroïde, de venir apporter du chrome pour limiter ses envies de sucre, mais pas que. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir l'été, on va perdre beaucoup de minéraux, ça va vous recharger en minéraux. Et les minéraux, c'est toute la communication entre vos cellules. C'est hyper important. Hein, donc d'ailleurs, si ça, je pensais peut-être faire un prochain live sur la rétention d'eau. Vous me direz ce que vous avez envie. Mettez-moi des idées de sujets pour le prochain qui vous ferait plaisir et je vais tâcher de voir pour pouvoir les programmer. Après, vous avez dans la boutique aussi ce qu'on a le white et fiber. White, kidney bean et fiber, ce sont des fibres. Alors fiber, on va le mettre dans l'eau, d'accord? Et le white, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans son sac à main et qui vont... Imaginez demain, vous êtes invité chez des amis, ils ont fait des pâtes à la carbo, ils n'ont pas fait de légumes, d'accord? Ben là, vous allez prendre des fibres de pois ou fibres pour vous aider à descendre votre glycémie discrètement. Alors, c'est pas l'apologie de la malbouffe, attention, hein, ça veut dire que j'adapte quand j'ai des écarts ou des invitations, d'accord? Ça ne veut pas dire que je vais en prendre 3 fois plus, non. Je vais prendre des petits compléments à base de fibres qui vont m'aider en fait à rééquilibrer mon repas qui en face de moi n'est pas équilibré parce que j'ai pas eu le choix, parce que je suis invitée, parce que j'ai oublié de prévoir. Et ça, on n'oublie jamais de prévoir. Hein. Quand vous partez, on prend toujours avec soi sa petite collation et tout ça. Donc voilà. Donc voilà ce que vous avez. Donc on a parlé des antioxydants, de rééquilibrer le microbiote, les minéraux, white fiber pour aider pour les fibres, pour les petits écarts si besoin. Et voilà. Et après attention, j'en ai pas parlé au niveau de l'alcool, hein, c'est des sucres. J'en ai parlé un peu au début avec le fait que l'alcool fructose, c'est le foie. Et là vraiment ça nous rend malade. Donc voilà. Donc les sucres oui, hein. Mais à bon escient, je vais vous envoyer, quand je vous ai expliqué, des tableaux avec les charges glycémiques. Faites les recettes que vous trouvez dans Intemporel où justement en général je coupe toujours les farines avec de la poudre d'amande et tout ça, que ça va vous diminuer les indices glycémiques. Placez-le le meilleur moment de votre journée, ça va être la collation, le goûter. Évitez les produits transformés, d'accord? Sur une journée active, je prends des glucides, d'accord? En plus du goûter, hein, le goûter, on n'y revient pas, le goûter, on y a droit. Et sur une journée où vraiment je suis sédentaire, eh ben là, je vais plutôt apporter de l'énergie sous forme de gras, d'accord? Qui va pas faire monter mon insuline, de bons gras, des amandes, des noix, etc. Bien des protéines et surtout des légumes. Parce que les légumes, on dirait pas, mais ça vous apporte aussi beaucoup d'énergie et de la satiété, d'accord? Si vous mangez pas assez, vous aurez envie de sucre. Mais parce que vous mangez pas assez, en général, de protéines ou de lipides. Et comme on a faim, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se jeter sur du sucre. Mais en fait, le cerveau, lui, il demande pas ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça s'étudie aussi. Des fois, vous me dites, j'ai envie de sucre. Donc, du coup, on regarde vos journées. Et en effet, si vous mangez pas assez, c'est normal. D'accord? Donc, voilà. Soyez bienveillante envers vous. C'est ce que j'explique toujours. Si votre corps vous parle et vous demande ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il faut aller trouver. Ok? Voilà Sandy, live sur la rétention d'eau, ok, sardines en boîte, plutôt sardines en boîte, alors attention à l'huile, donc toujours privilégier l'huile d'olive, c'est pareil, ça peut faire un sujet aussi sur les acides gras pour un live, comme là on a fait les sucres, on peut faire aussi les protéines et les acides gras, vous me direz, peut-être que ça sera un petit peu moins long, mais quoique, il y avait pas mal de choses à dire. Donc plutôt les sardines, tant qu'à faire, vous les achetez fraîches. Là, on va pouvoir faire les barbecues. Enfin, pour ceux qui habitent pas comme moi en forêt dans le Var, parce qu'avec la sécheresse, c'est catastrophique. Mais en tout cas, voilà, plutôt sardines fraîches. Et sinon, en boîte, prenez l'huile d'olive, d'accord? Pas de l'huile de tournesol. Évitez l'huile de colza. Mais ça, prochain sujet si vous le souhaitez, d'accord?
Moi aussi, je vais aller déjeuner, Mireille, ok. Inès, ok, protéines, acides gras, d'accord. Mireille, mon tatoueur, oui, je te donnerai ça, pas de problème, en privé. Tac, tac. Voilà, je vois marqué hypothyroïdie. Je vais regarder un peu vos commentaires. Si, comme c'est déjà un peu tard, je pensais pas faire aussi long, mais à chaque fois, je suis bien avec vous. J'arrive jamais à vous quitter. C'est pareil pour le sport. À chaque fois, je fais des cours, mais c'est même pas la peine. Je suis sûre que vous en pouvez plus de moi. Vous en pouvez plus. La nuit, vous rêvez de moi, je crois. Et ça, je sais que c'est vrai. Alors, ah oui, je veux pas le son. Tac, tac. Merci. Hop, hop, hop. Bon, j'essaierai de voir les questions si vous voyez. Alors des fois, j'arrive pas à reprendre vos commentaires parce que il me le met dans la vidéo. N'hésitez pas à venir en privé hein, pour me poser vos questions parce que des fois je suis pas mal sollicitée, je peux passer à côté. J'essaie de répondre à tout le monde. En général, j'y arrive, mais on sait jamais. Voilà. En tout cas, sachez que si je vous réponds pas, c'est pas du tout volontaire de ma part. Donc venez en privé. Laissez-moi des fois le temps de pouvoir vous répondre et je le fais avec plaisir. Donc vous pouvez me retrouver, c'est important si vous aimez mon travail pour me soutenir. Petit commentaire, petit like, venez dans mon groupe. Je suis sur Insta, vous avez Insta perso Laurence Go, pro intemporel, un peu sur TikTok, voilà, je l'ai dit un peu au début. Et surtout, je travaille que par le bouche à oreille. Donc voilà, je compte sur vous pour diffuser au maximum la bonne santé, la bonne vitalité et surtout les bonnes informations. Voilà la team. La prochain live sur la lecture des étiquettes, ça peut être super bien ça. C'est une bonne idée ça aussi. C'est clair. Très très bien. Petite louloute, merci. Super. Merci beaucoup. J'arrive jamais à faire plus court, mais j'aime bien vous expliquer de A à Z. Pour moi, c'est important. Je vous embrasse très très fort. Je suis pas assez jeune pour Insta et tu crois que j'ai quel âge moi? Bon, TikTok, j'avoue, j'ai du mal, mais bon, on n'a pas besoin de ça de toute façon pour bosser, mais bon, Miranda, bon dimanche. Voilà, je vous prépare bientôt l'ebook cette semaine sur la périménopause et ménopause qui était le dernier live. Je vous invite à le regarder aussi, il était assez intéressant pour celles qui l'ont pas vu ou qui m'ont pas suivi jusqu'aujourd'hui. À très très vite, n'hésitez pas, message privé, vous avez tout en haut, toutes les références. Mouah. Allez, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous et encore une fois, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous. D'accord? Je vous embrasse fort. Hop.